Elle n'a jamais suivi une seule journée de formation professionnelle. Mais sa cuisine est délicieuse. Tous ceux dans un rayon de 10 miles qui goûtaient à sa nourriture ne tarissaient pas d'éloges. Mais ce jour-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme mystérieux est entré dans sa boutique et, après avoir pris une petite bouchée, il a immédiatement payé et s'est levé. Il s'approcha de la jeune fille, lui tendit une carte de visite et lui dit qu'avec ses talents de cuisinière, elle ne devait pas rester dans un si petit endroit. Le soir venu, Ellie, poussée par la curiosité, chercha l'adresse de la carte sur internet. Et, oh mon Dieu, c'était l'un des meilleurs restaurants du pays. Un endroit fréquenté par des célébrités et des VIP, où il fallait attendre 2 ans pour obtenir une réservation. Le chef du restaurant était le légendaire chef Jacques. Le lendemain, Ellie arriva à son stand comme d'habitude, et une limousine était garée devant sa boutique. Ellie en avait assez d'être pauvre jour après jour. Elle prit son courage à 2 mains et monta dans la voiture. N'ayant jamais vu le monde, elle fut emmenée dans un bâtiment de luxe, puis dans une cuisine sophistiquée. Les fourneaux sont tous haut de gamme. Les couteaux sont si propres qu'ils pourraient servir de miroir. Et elle est hypnotisée par tout cela. Bientôt, une file de chefs mystérieux apparut. Tous des hommes. Le chef le plus mystérieux sort. Il interroge 2 personnes aujourd'hui, et le test étant fait le riz frit le plus simple. Les 2 candidats préparèrent alors les ingrédients. L'adversaire d'Ellie était un diplômé en doctorat d'une école culinaire mondialement renommée. Il choisit les meilleurs ingrédients et le riz le plus frais. Beurre en premier, puis crevettes, petits pois et carottes en dés pour la couleur et la saveur. Tout ce qu'Ellie a fait, c'est prendre un bol de riz de nuit dans le réfrigérateur. Elle cassa 2 œufs ordinaires dans une poêle chaude, utilisant des techniques de vendeur de rue. Son adversaire fit sauter le riz lentement à feu doux, tandis qu'elle le fit à feu vif. Et 2 types de riz sautés très différents sortirent des poêles. L'un avait l'air délicieux, l'autre semblait ordinaire. Le chef en chef jeta un œil au riz sauté du docteur, puis se tourna et goûta celui d'Ellie. Il se contenta de le renifler, puis dit au docteur de rentrer chez lui. Le docteur était bouleversé, ne comprenant pas pourquoi il avait été éliminé. Mais le chef n'avait aucune intention d'expliquer. Puis il dit à Ellie que le secret d'un bon riz sauté, c'était justement ce bol de reste. Il lui demanda pourquoi elle voulait travailler ici. Ellie répondit qu'elle voulait être extraordinaire. Le chef fut satisfait de cette réponse. Et ainsi, Ellie fut officiellement acceptée dans l'établissement. Le chef lui montra comment découper une pièce de bœuf de première qualité en tranches de 2 mm. Puis il a laissé Ellie mettre la main sur la viande. Mais dès qu'elle a pris le couteau, le chef lui a dit qu'il était trop épais. Paniquée, elle prit son courage à 2 mains et fit la première découpe. À sa grande surprise, le chef jeta la viande à la poubelle. Puis vint la deuxième découpe. Le chef se mit tellement en colère qu'il la maudit. Ellie était au bord des larmes et dut s'entraîner encore et encore avant de réussir l'épreuve. Vint ensuite sa spécialité, le sauté à feu vif. Mais à peine avait-elle commencé à mettre la viande dans la poêle que le chef la lui arracha et la jeta. Le bœuf de haute qualité devait fondre dans la bouche. Donc la cuisson nécessitait une température très précise. Il jeta poêle après poêle, la traitant d'idiote encore et encore. Ellie avait depuis longtemps perdu toute confiance en elle. Et si elle ne répondait pas aux exigences, elle devrait partir. Elle était en larmes et voulait sortir d'ici. Mais si elle partait ainsi, elle retournerait à son petit stand au bord de la route. Alors elle revint, se répétant qu'elle devait se faire un nom. Même si son bras était encore et encore brûlé par le feu. Elle était tellement pleine d'énergie qu'elle a continué à faire sauter des plats toute la nuit. La bassine était pleine de bœuf gaspillé. Le lendemain matin, ses collègues arrivèrent. Ellie s'était endormie sur le sol, les bras couverts de brûlures. Lorsque le chef entra, Ellie le fixa du regard et prépara un nouveau sauté juste devant lui. Cette fois, le bœuf tournoya et sauta dans la poêle, prêt en quelques secondes. Le chef a regardé le bœuf de plus près et a constaté qu'il était transparent. Il la goûta, et bien qu'il ne dise rien, il était évident qu'Ellie avait réussi.